Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette courte vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'adaptation en BD du roman Orgueil et Préjugés de Jane Austen par Aurore, qui est une autrice de bande dessinée. Elle en a fait plusieurs, je vous mettrai en barre d'infos son site internet, ou en tout cas le site internet des maisons d'édition. Ça a été édité aux éditions Soleil. Et on va rapidement faire un petit point sur Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés, de quoi ça parle? C'est un roman de Jane Austen qui a été écrit dans les années 1800 et ça raconte l'histoire de Mrs. Bennet qui a 5 filles. À cette époque, les filles ne peuvent pas hériter du domaine familial et donc elle essaye de faire marier ses filles et de leur faire avoir des mariages qui sont avantageux financièrement pour qu'ils puissent garder leur domaine et que leur domaine ne soit pas la propriété de leur cousin Monsieur Collins, et parce qu'il risquerait en fait, de se retrouver à la rue. On va donc rentrer dans des histoires un peu de voisinage, un peu de romance, etc. Mais en même temps, les romans de Jane Austen sont d'excellentes critiques de la société patriarcale du 19e siècle et du 18e siècle, puisqu'elle va nous décrire des scènes de quotidien en fait, de la campagne anglaise. Et on va voir à quel point les femmes ne sont pas du tout reconnues. C'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était encore plus le cas à cette époque-là en Angleterre. Et en fait, ce qui est drôle dans les romans de Jane Austen, et surtout dans Orgueil et Préjugés, c'est qu'il y a un petit peu d'autobiographie, il y a des anecdotes, de sa vie. On le voit dans ses lettres, en fait, qu'il y a c'est des histoires, en fait, qui sont reprises, en fait, par Jane Austen, mais c'est des histoires qu'elle a vécues. Et elle a un style qui est très piquant, qui a beaucoup d'ironie en fait. Toujours est-il que cette adaptation est vraiment chouette, puisque Aurore, dans ses BD, elle va forcément prendre quelques facilités sans changer l'intrigue principale, mais comme c'est une BD, elle ne peut pas mettre toute l'essence du roman. Cependant, si on regarde attentivement la BD d'Aurore, on se rend compte qu'en fait les dialogues sont vraiment très très fidèles à l'œuvre de Jane Austen et en fait il y a quand même beaucoup de dialogues, ce qui permet de ne pas perdre du tout l'essence du roman. Vous pouvez voir, voilà, on est quand même sur énormément de bulles. Alors c'est une BD classique, hein, c'est pas un roman graphique puisqu'on est vraiment sur des cases etc. Et on a un graphisme que je trouve très très joli qui rappelle un petit peu les mangas japonais. J'ai fait des recherches sur l'autrice, donc Aurore, et je me suis rendu compte qu'en fait elle racontait que dès son plus jeune âge elle a été très, très vite en fait touchée par tout l'esthétisme en fait des romans japonais. C'est quelque chose qu'elle essaye de reprendre dans ses œuvres. Je vous mettrai en barre d'infos l'article que j'ai lu et également le lien vers les éditions Soleil, puisque c'est les éditions qui ont publié ces BD là, pour que vous puissiez peut-être voir ce qu'elle a écrit d'autre, parce qu'elle n'a pas fait que des réadaptations et il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que en plus d'un texte qui est plutôt fidèle et d'un graphisme qui rappelle celui des mangas, donc moi j'aime beaucoup ce genre de graphisme, on a des couleurs qui reprennent un peu la campagne anglaise de cette époque-là. Je vais vous retrouver une page toujours dans les premières. Voilà, regardez. Tout ce qui est le coucher de soleil, la campagne anglaise, tous ces trucs-là, ça c'est des choses qui étaient décrites par Jane Austen dans son livre et c'est des choses qu'on retrouve dans les couleurs de la BD d'Aurore. Donc c'est vraiment une adaptation qui est très très fidèle. Je pense que cette BD peut plaire déjà aux fans d'Orgueil et Préjugés écrit par Jane Austen. Ça peut être aussi très bien si par exemple vous avez chez vous dans votre famille un adolescent ou une adolescente qui a peut-être envie de découvrir des classiques de la littérature, ou à qui vous avez envie de faire découvrir ces classiques, mais qui sont pas trop littérature, qui n'ont pas forcément envie de lire un roman d'un seul coup, parce que c'est vrai que quand on commence à lire, quand on n'est pas habitué à lire, ça peut faire peur d'avoir des romans directement. Et leur proposer justement cette alternative qui est en 3 tomes, donc qui leur permet de faire des pauses. Je trouve que pour des gens qui ne sont pas de grands lecteurs, ça peut être très bien, puisque ça permet vraiment de mettre un pied dans la littérature classique et en même temps d'avoir quelque chose qui est ludique, qui est facile à lire, où il y a des images, il y a de la couleur, il y a du mouvement. Du coup elle va redonner du mouvement à cette œuvre qui est extraordinaire, qui est un classique de la littérature anglaise, et je trouve ça très très intéressant et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Après, ce qu'on peut voir en fait en ce moment, c'est que
beaucoup de livres qui sont tombés dans le domaine public sont des livres qui sont adaptés en BD ou alors en manga. C'est le cas de 1984, je crois qu'il est, ça y est, il est tombé dans le domaine public. J'ai vu récemment un manga sur Germinal. Alors après, j'ai entendu dire qu'il y avait des puristes qui n'aimaient pas le fait que les mangas, les BD, etc. reprennent de la littérature classique. Moi, je trouve ça très bien. Je pense que quand on est parent, quand on est grand frère, grande sœur, quand on est prof, ça peut vraiment être bien pour mettre des plus jeunes à la littérature ou des personnes qui ne lisent pas. Donc, je serai toujours intéressée par ce genre de choses. Voilà, moi je pense toujours éducation hein, quand je lis ce genre de trucs. Je suis éducatrice donc je fais un peu des formations professionnelles. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire cette BD, que vous soyez fan de Jane Austen ou pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment super chouette. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Orgueil et Préjugés si vous l'avez lu ou si ces BD vous tentent. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!